la reine effacée de l'histoire d'Égypte. Pendant longtemps, l'histoire de l'Égypte ancienne semblait complète. Des pharaons puissants, des dynasties bien documentées, des noms gravés dans la pierre pour l'éternité. Et pourtant, il manquait quelqu'un. Au XVe siècle avant notre ère, une femme monta sur le trône d'Égypte. Son nom était Hatshepsut. Elle ne devait jamais devenir pharaon. À l'origine, elle n'était que régente, chargée de gouverner en attendant qu'un jeune héritier soit assez âgé pour régner. Mais le temps passa, et elle ne quitta jamais le pouvoir. Hatshepsut prit une décision sans précédent. Elle se proclama pharaon, non pas reine. Elle porta la barbe cérémonielle. Elle adopta les titres masculins, et elle dirigea l'Égypte pendant plus de 20 ans. Sous son règne, l'Empire connut la paix. Le commerce prospéra. Des temples majestueux furent construits, dont l'un des plus impressionnants jamais vus, à Deir el-Bahari. Mais à sa mort, quelque chose d'étrange se produisit. Son nom fut martelé sur les monuments, ses statues brisées ou enterrées, ses représentations remplacées par celles d'autres pharaons, comme si elles n'avaient jamais existé. Pendant des siècles, les historiens crurent à une simple succession masculine. Personne ne parla d'elle, personne ne la chercha, jusqu'au jour où des archéologues remarquèrent des anomalies, des cartouches vides, des visages volontairement détruits. Toujours les mêmes traces, toujours la même absence. La vérité finit par émerger. Hatshepsut avait été effacée volontairement, non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle avait trop bien réussi. Son existence prouvait qu'une femme pouvait gouverner comme un pharaon, et cela menaçait l'ordre établi. Aujourd'hui, son nom a été restauré, ses temples redécouverts, son histoire racontée. Mais une question demeure, troublante. Combien d'autres figures puissantes ont été effacées de l'histoire, simplement parce qu'elles dérangeaient?